Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national. La formation d'aujourd'hui aura lieu sur Mad Mags. Aujourd'hui, nous avons comme intervenants Miali de MagMags, Anna Maria et Brigitte, qui sont des ambassadrices e-tuning. Je vous laisse vous présenter. Peut-être Miali peut commencer. Bonjour à tous, je suis Miali de Mad Mags. Je gère les comptes et tous les abonnements éducation, donc c'est moi qui vais assurer la formation aujourd'hui à l'outil pour vous présenter l'outil Mad Mags, toutes les fonctionnalités et les possibilités que vous avez. Alors, Anna Maria, est-ce que tu peux te présenter? Anna Maria Casella, je suis professeure d'italien au lycée de l'Ouest à Nice. Je suis ambassadrice e-twinning et formatrice au numérique et je mène le projet de l'expérimentation Archiclass à Nice. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et malgré ces petits problèmes techniques, j'espère que vous serez satisfait de l'ensemble de la formation. Brigitte, est-ce que tu peux essayer de prendre la parole? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Brigitte Collomb, je suis professeure d'anglais au Collège du Fumeau et ambassadrice e-twinning. Miali, donc si c'est possible de commencer. Merci. Ok, bonjour à tous. Mad Mags, pour ceux qui ne connaissent pas, est un outil de création de journaux scolaires en ligne, en autonomie seule ou en collaboration avec d'autres personnes. Le but, c'est de créer un journal, de sortir une version web du magazine ou une version PDF ou un PDF d'impression pour imprimer ou intégrer directement le magazine web sur un site internet ou un blog. Donc nous, ce qu'on propose, comme ce que vous voyez là sur l'écran, ce sont des maquettes. Donc une fois que vous êtes dans votre compte Mad Mags, en fait, vous avez la possibilité de créer un magazine depuis zéro ou depuis un ancien numéro. Donc on va par exemple partir depuis zéro pour que je vous montre les maquettes. Donc les maquettes, c'est un ensemble, une maquette, c'est un ensemble de pages prédéfinies avec des rubriques comme la couverture, le sommaire, l'article, l'édito ou des visuels, plein de pages. Donc on vous propose une vingtaine de maquettes et vous choisissez en fonction de ce qui vous convient le mieux. Si vous connaissez déjà une ou plusieurs maquettes, vous cliquez directement sur choisir. Si vous voulez d'abord avoir un aperçu des pages que contient la maquette, vous pouvez cliquer sur cette loupe en haut à droite de chaque maquette. Voilà. Donc là, pour cette formation, je suis sur le compte de Madame Casella qui a déjà commencé à créer un magazine pour la formation. Donc, je vais retrouver son magazine dans mes magazines en cours. Et il s'agit du magazine Formation e-tuning. Pour accéder au magazine, je clique juste sur la couverture. Et là, on arrive sur la vue d'ensemble du magazine. Elle a créé une page. Ici, vous avez une barre d'outils, donc avec le bouton pour ajouter des pages, pour en supprimer, pour sélectionner. Ici, les boutons de défilement et le bouton de la collaboration qui est la fonctionnalité, on va dire, la plus importante, surtout pour vous dans le cadre de vos projets e-twinning. Ici, on a la possibilité de générer un aperçu PDF pendant l'édition d'un magazine. Donc, si vous n'êtes pas sûr encore de publier, vous pouvez vérifier autant de fois que vous souhaitez à partir d'un aperçu PDF. Tout à droite, on a aussi un aperçu web. C'est une prévisualisation de votre magazine au format web. Donc, ce sont les menus disponibles pendant l'édition du magazine. Donc, ici, par exemple, on va travailler sur la page que Madame Casella a commencé à créer. Je peux double-cliquer sur la page pour l'éditer. Donc, le fonctionnement de Mad Mags, en fait, quelle que soit la maquette que vous avez choisie ou la page, le type de page choisi, le fonctionnement reste le même, zone de texte et zone d'image. Donc, partout sur une page Mad Mags, partout
où vous voyez du texte, vous allez pouvoir le remplacer et mettre votre texte à vous. Là, par exemple, elle a mis formation e-tuning. Partout où vous voyez des images, vous pourrez remplacer une image par votre propre image. Voilà. Donc là, par exemple, je vais travailler sur le titre. Vous avez la possibilité de mettre en gras, en italique, en souligné les boutons de base. Vous pouvez aligner, centrer, travailler sur le type de la police qui se trouve ici. Et ou changer aussi la taille. Donc voilà. Ce qui est important, c'est juste de ne pas sortir de ce cadre-là, du zone de texte, et pour éviter que justement les textes dépassent et soient coupés à l'impression. Oui, on peut accéder au site via tablette. Je réponds en même temps aux questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je répète en ce qui est du fonctionnement, zone de texte et zone d'image. Partout où nous, on a mis du texte, vous remplacez par vos textes à vous. Et partout où on a mis des images, vous remplacez par vos images. Ça reste le seul fonctionnement de Mac. Donc, on est revenu sur la vue d'ensemble. Le risque que l'accès au site soit bloqué par un établissement scolaire, je ne peux pas du tout vous dire. Soit la connexion, si votre établissement est abonné à Mad Max et que la connexion se fasse par ENT, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, l'utilisation de Mad Max se fait en ligne, donc je n'ai pas vraiment la réponse à cette question en fait. Parce que vous vous connectez à Internet et puis vous tapez Mad Max et vous mettez vos identifiants. Travailler à plusieurs sur un magazine en simultané, oui, on va voir ça dans la fonction de collaboration que je vais vous montrer là dans quelques instants. Et si on n'a pas l'offre éducation dans un établissement alors qu'il y a un ambassadeur, malheureusement, il n'y a que l'ambassadeur qui peut bénéficier de l'offre pour ces projets e-twinning. Donc, il va falloir que ce soit l'ambassadeur qui crée un magazine pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Et oui, mon adresse email, je vous la communiquerai vers la fin ou au cours de la formation, il n'y a pas de souci. Sur le site, il n'y a pas dans Créer un magazine, le départ de zéro. Normalement, ça doit être le contraire, parce que Créer un magazine depuis zéro, c'est quand vous n'avez pas encore de magazine publié depuis un ancien numéro. C'est le cas quand vous avez déjà fini de publier un magazine. Normalement, vous devez avoir au moins depuis zéro. Au moins. Donc, je continue la présentation. Nous sommes toujours dans la vue d'ensemble du magazine. Je vais entamer la fonction de collaboration parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aussi. Sachez que cette option-là, elle est disponible en tout début de création du magazine ou, comme vous le voyez là, tout au long de l'édition du magazine. Donc, à tout moment, si vous avez oublié d'inviter une personne ou une autre, ou si vous voulez ajouter d'autres collaborateurs, tant que le magazine n'est pas publié, ça reste faisable. Donc, la fonction de collaboration. On a cliqué sur le bouton, donc avec le pictogramme avec des bonhommes. Sachez qu'il y a deux options possibles. Soit, en tant que propriétaire du magazine, vous invitez des gens en tant que rédacteur en chef, soit vous les invitez en tant que rédacteur simple, on va dire. Un rédacteur en chef et un rédacteur tout court, ils ont à peu près les mêmes droits et les mêmes possibilités, c'est-à-dire ils pourront créer des pages, travailler sur leurs pages et envoyer les pages aux propriétaires. Par contre, la seule différence, c'est que un rédacteur en chef, il va pouvoir créer une sous-équipe, c'est-à-dire une fois qu'il sera dans son compte à lui, il va avoir un autre lien qui sera juste un lien de collaboration pour rédacteur. Ce ne sera pas le même lien, ce sera un lien différent. Et à son tour, il va pouvoir créer une petite équipe. Donc le cas le plus concret, c'est par exemple moi, je crée un magazine en tant qu'enseignante dans un lycée en France. Je vais inviter d'autres enseignants qui sont en Italie, en Espagne, au Portugal.
et je vais les inviter en tant que rédacteur en chef. Par contre, eux, après, chacun dans son espace, en tant que rédacteur en chef, ils vont pouvoir inviter leurs propres élèves en tant que rédacteur simple. Donc moi, je ne vais pas inviter directement les élèves de ma collègue espagnole en tant que rédacteur, mais je vais inviter ma collègue espagnole en tant que rédacteur en chef, et c'est elle qui va inviter ses propres élèves à partir de son espace à elle en tant que rédacteur. Donc là, par exemple, vous voyez que Madame Casella, elle a déjà quelques collaborateurs, dont 2 rédacteurs en chef, 3 rédacteurs en chef et 1 rédacteur. Donc ce sont les personnes qu'elle a directement invitées pour collaborer à son magazine. Ici, c'est la page de gestion des collaborateurs. Donc on peut soit renvoyer les pages d'un collaborateur, soit supprimer le collaborateur s'il y a eu une erreur. Voilà. Sachez aussi que le guide de la collaboration vous sera envoyé par eTwinning, je pense, à la fin de cette formation. Donc, tout est décrit dedans avec tous les détails. Le fonctionnement est simple. Excusez-moi, si vous recevez un lien de collaboration, est-ce que Madame Casella, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, copier un lien de rédacteur en chef, s'il vous plaît? Là, je vous laisse la main sur l'écran. Est-ce que vous pouvez copier un lien de rédacteur en chef et le coller dans un onglet de navigation privée pour pas qu'on vous reconnaisse en tant que propriétaire du magazine? Il faudra ouvrir un onglet de navigation privée, s'il vous plaît. Ok, donc là on arrive sur la page, en poursuivant mon exemple de tout à l'heure, de la collègue espagnole qui a reçu mon invitation à moi. Donc on lui indique clairement qu'elle a été invitée à collaborer sur tel magazine en tant que rédacteur en chef. On lui donne le rôle qu'elle a eu par le propriétaire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste mettre un pseudo. Je vais mettre Espagne, par exemple. Je clique sur collaborer. Ça vous permet de collaborer sur un magazine. Donc, on vous réexplique le fonctionnement. Chacun crée ses pages dans son espace, puis les envoie à la personne qui l'a invité, qui peut le renvoyer à tout moment pour modification. Une fois toutes les pages réunies, le propriétaire peut publier le magazine. Voilà. Et ici, on vous montre, là, c'est vraiment bien schématisé. Tout en vert, vous avez le propriétaire du magazine. En orange, donc, le rédacteur en chef, qui aujourd'hui, par exemple, c'est ma collègue espagnole. Et en rouge, bleu et vert tout en bas, vous avez les rédacteurs simples, si on peut dire. Voilà. Donc, on m'indique à la fin que je suis rédacteur en chef. Ce qui est important aussi, en même temps je réponds à la question de Monsieur Carpentier, en fait les collaborateurs ils n'ont pas besoin d'avoir une adresse email parce que comme vous l'avez sûrement vu tout à l'heure, j'ai juste renseigné un pseudo de collaboration. Donc pas besoin d'une adresse email ou d'un ENT ou autre, il faut juste, comme Madame Cazé l'a fait, prendre le lien et le copier dans un onglet de navigateur. Voilà. Donc, en tant que collaborateur, je vais par exemple ajouter une page de sommaire. Là, c'est la maquette qui a été choisie pour ce magazine. Donc, je vais ajouter une page. Je vais la valider. Et pareil, on arrive dans l'éditeur de page. Je vais juste faire un test. Voilà. Et vous voyez en bas à droite, vous avez un bouton envoyer. Si vous êtes sûr que vous avez fini ce qu'il fallait faire sur votre page, vous pouvez cliquer sur envoyer. Ou vous pouvez aussi revenir dans la vue d'ensemble, pas du magazine, mais de vos pages à vous. Oui, vous pouvez inviter des collaborateurs du monde entier. En fait, ce qui compte, c'est vraiment que vous leur donnez le bon lien. Il faut bien faire attention, juste en copiant le lien, de ne pas faire tomber
un chiffre ou une lettre, parce que ça va tout fausser après. Il faut juste bien copier le lien dans son intégralité. Donc vous, en tant que collaborateur, vous allez avoir les mêmes possibilités de travail que le propriétaire, donc d'ajouter des pages, de supprimer. Et comme expliqué tout à l'heure, donc vous allez pouvoir aussi, parce que là je suis sur le compte de ma collègue espagnole, donc je vais pouvoir créer ma petite équipe sous ma responsabilité. Donc j'ai aussi le bouton de collaboration et vous voyez que à la différence du propriétaire du magazine, moi, je ne vais pas... Pourquoi ça ne part pas? En fait, moi, je ne vais pas pouvoir inviter des rédacteurs en chef parce que je suis déjà rédacteur en chef. Je vais juste pouvoir inviter des rédacteurs tout court. En fait, ce petit bandeau qui ne part pas cache, mais vous voyez que c'est un partage de lien pour rédacteur. Donc, il suffit juste que je copie ce lien-là et que je le partage après à mes élèves. Et comme ça, ils auront eux, la possibilité de collaborer au magazine. Les rédacteurs en chef, ils ont accès aux pages de leurs collaborateurs à eux. Par exemple, moi, la collègue, donc je suis la collègue en Espagne, je vais inviter mes élèves, ils vont créer leur page et vont pouvoir m'envoyer leur page à eux. Par contre, je ne vais pas pouvoir aller consulter les pages des rédacteurs en chef qui sont en Italie ou au Portugal. Ça, c'est uniquement le propriétaire du magazine, la personne qui a créé le mag, qui peut voir toutes les pages envoyées. Voilà, donc là par exemple, j'ai fini de créer ma page, je vais cliquer sur ma page et je vais cliquer sur envoyer. Je sélectionne la page et j'envoie au super rédacteur. Et donc là, on me dit bien que ma page a été envoyée. Madame Casella, est-ce qu'on peut revenir, est-ce que vous pouvez quitter la navigation privée et revenir sur votre compte initial, Mad Mag, s'il vous plaît? Ok, donc là, je retourne dans l'espace propriétaire du magazine, c'est-à-dire la personne qui a créé le magazine. Et normalement, je vais pouvoir, je devrais, voilà. Là, j'ai la page de ma collègue d'Espagne qui m'a envoyé donc sa page. Et vous voyez que la page, elle s'intègre directement dans le magazine. Je vais juste en même temps essayer de répondre aux questions de Madame Laurence Thor. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais en fait, tant que ce n'est pas vous qui avez invité vos élèves, s'ils ne vous ont pas envoyé leur page, vous n'allez pas pouvoir consulter leur page. En fait, les pages, elles vont directement, quand une personne clique sur envoyer, les pages, elles vont directement vers l'espace de la personne qui l'a invité. Et pour Madame Aline, le propriétaire peut montrer toutes les pages en cours de travail grâce à cet aperçu PDF. C'est la seule possibilité aujourd'hui qu'un propriétaire a de partager donc l'ensemble des pages. Parce que pour des raisons de protection justement, de sécurisation des pages, tout le monde n'a pas accès aux pages de tout le monde. Alors, Madame, salut Catherine. Un ONT, c'est un environnement numérique de travail. C'est pas grave si vous n'en avez pas. Les élèves en collaboration n'ont pas besoin d'adresse email. Il faut juste leur envoyer le lien de collaboration et qu'ils renseignent un pseudo de collaboration. Donc, soit c'est un nom, point prénom, soit c'est un prénom, numéro, enfin, comme vous voulez. Monsieur Maillard, je n'ai pas vu. Alors la question c'est, peut-il y avoir 2 rédacteurs en chef? Oui, alors il peut y avoir plusieurs rédacteurs en chef. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, si je crée un magazine et que je souhaite, si par exemple il y a 5 ou 6 établissements,
je vais envoyer 6 liens de collaboration de rédacteur en chef, un lien par exemple en Espagne ou 3 liens en Espagne, un autre lien en Italie, un autre lien au Portugal, un autre lien au Danemark. Vous pouvez avoir plusieurs rédacteurs en chef, c'est pas du tout limité. Alors, comment faire pour avoir un aperçu du travail sans passer par le PDF? Malheureusement, il faudra passer par le PDF parce que justement, l'outil a été pensé comme ça. Il ne faut pas que une personne qui n'a pas travaillé sur une page puisse intervenir sur les pages des autres, en fait, sauf si c'est bien sûr, la personne qui l'a invité. Là, par exemple, comme c'est moi qui ai invité ma collègue en Espagne, je vais pouvoir, moi, travailler sur la page qu'elle m'a envoyée. Donc, je vais pouvoir modifier, si nécessaire, sa page. Mais les autres personnes, mes autres rédacteurs en chef et mes autres collaborateurs ne vont pas du tout pouvoir travailler sur voir cette page. Donc la seule solution, c'est bien de télécharger un aperçu PDF. Donc, je continue en fait sur le même. Dans ce cas, il y a toujours ce problème de watermarks. Le problème de watermarks, en fait, c'est juste par rapport à est-ce que vous bénéficiez de l'offre éducation ou pas. Et généralement, même quand vous bénéficiez de l'offre éducation et qu'il y a toujours les watermarks, c'est parce que le magazine a été créé avant que votre adresse email ait été reconnue comme bénéficiaire de l'offre. Donc, c'est en fait quand c'est pas rétroactif. Si par exemple vous avez créé un magazine aujourd'hui ou hier, disons, vous avez créé un magazine hier et que vous n'avez l'offre éducation qu'aujourd'hui, votre magazine créé hier, il va pas automatiquement bénéficier des fonctionnalités de l'offre éducation. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de nous envoyer un email avec le lien du magazine. Comme ça, on corrige manuellement. Parce que vous affilier à une offre éducation, c'est pas rétroactif sur les magazines déjà créés. Et les watermarks, c'est des filigranes qui sont présentes sur les pages, sur l'aperçu PDF. Très bien. Tout à l'heure, il y avait la question, peut-il y avoir plusieurs rédacteurs en chef? Mais en fait, il n'y a qu'un seul propriétaire. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est la personne qui crée initialement le magazine. C'est, pour avoir un terme, on va dire, dans le monde de l'entreprise, c'est par exemple un chef de projet ou dans le monde éditorial, c'est un directeur de publication qui va à son tour inviter des responsables de publication qui, eux, vont pouvoir créer des petites équipes chacun. Et effectivement, il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est celui qui crée le magazine. Alors, peut-on rajouter une personne lorsqu'on a publié? Après la publication, on ne peut plus modifier un magazine, c'est-à-dire on ne peut pas modifier les textes, les images, donc la fonction de collaboration, elle n'est pas non plus disponible après la publication. Parce que la fonction de collaboration, elle sert justement à l'édition du magazine, et quand cette édition n'est plus possible une fois que le mag est publié, du coup, en fait, c'est pas possible de rajouter une personne. Donc il y avait encore une question, celle en fait de revoir un petit peu la partie collaborative. Ok, donc je vais reprendre l'explication. En fait, c'est que vous avez ici ce pictogramme-là, le bouton de collaboration. Le but est de travailler donc avec plusieurs autres personnes. Quand on crée un magazine, on est propriétaire du magazine. Donc, je peux inviter, moi, des personnes en tant que rédacteur en chef ou en tant que rédacteur tout court. Les deux peuvent créer leur page et me les envoyer. Mais le rédacteur, il peut uniquement faire ça, en fait. Il peut juste créer des pages, travailler sur ces pages, m'envoyer ces pages, retravailler sur ces pages si besoin. Par contre, le rédacteur en chef, une fois qu'il est dans son espace personnel à lui, il va pouvoir faire toutes ces choses-là, c'est-à-dire créer des pages, travailler sur les pages. Mais en plus, comme c'est un statut, c'est un rôle intermédiaire en fait, il va aussi pouvoir constituer une sous-équipe, une petite équipe donc sous sa responsabilité.
Donc l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, hein, ça sera un prof d'une matière ou un responsable qui va à son tour inviter des élèves avec un lien de collaboration rédacteur simple. Donc ce lien-là, il sera disponible dans son compte, dans son espace de rédacteur en chef sur le magazine. Est-ce que vous souhaitez qu'on refasse toute la démarche sur la collaboration? Alors peut-être après, on aura l'enregistrement qui permettra de revoir un petit peu les choses. Donc c'est pas forcément la peine de revoir tout. Oui. Alors on avait une question sur l'impression, en fait, comment ça se passe pour imprimer le produit fini. Ok. Alors pour ça, je vais entamer donc la dernière partie de ma présentation sur les options post-publication d'un magazine. Parce que du coup, l'impression, le PDF, les liens, les vidéos, les sons, tout ça, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Donc, là, j'ai cliqué sur mes magazines en cours. Et juste une petite précision, mais je pense que tout le monde le sait, pour pouvoir publier un magazine sur Mad Max, il faut qu'on ait un nombre de pages multiple de 4. C'est une règle éditoriale et on est un peu obligé de la suivre, sinon on ne peut pas. Oui, Mad Max existe en version anglaise. Il faut juste cliquer sur ce pictogramme, le petit drapeau ici pour passer le site en anglais. Donc je vais rajouter 2 pages pour publier mon magazine, avoir 4 pages. Donc voilà, j'ai 4 pages, je vais publier. Et justement, vous allez voir que la publication est irréversible. Donc on vous demande de vous relire. Et cette relecture, si on clique dessus, ça vous génère directement l'aperçu PDF. Donc on vous demande ce que vous voulez faire avec Formation eTuning. Moi, j'estime que j'ai déjà bien vérifié mon PDF, j'ai tout vérifié, tout est bon, donc je peux m'en passer. Donc pareil, ici vous allez encore pouvoir modifier le titre de votre magazine, si vous souhaitez, le numéro et le thème. Donc tout est bon. Je vais cliquer sur publier pour valider la publication. Donc vous avez la présentation, vous avez la couverture à gauche, la présentation sur le côté droit. Votre magazine au format web, il est accessible à partir de ce lien-là. Donc ce lien, vous allez pouvoir le partager comme vous voulez, par email ou autre. Nous allons voir les possibilités de l'offre éducation, donc après la publication. Je n'arrive pas à scroller. Ah, si, c'est bon. Ok. Là, on a un exemple concret du magazine qui a été créé avant que le compte soit bénéficiaire de l'offre éducation. Donc là, par exemple, on n'a pas les options de publication classique. Les options post-publication, excusez-moi. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais débloquer ça rapidement. Voilà. Donc là, on retrouve le magazine comme bénéficiant de l'offre éducation. Donc, on a les options de partage. Vous pouvez partager à travers les réseaux sociaux ou par email. Donc ici, si vous souhaitez intégrer votre magazine directement sur un site ou un blog, vous avez le code iframe. Donc vous choisissez votre mise en page, soit vous voulez afficher une page ou 2 pages, soit voilà, une page ou 2 pages, et aussi choisir la taille. Donc là par contre, ça sera en fonction de l'emplacement prévu sur votre site. Mais en tout cas, vous avez 3 tailles différentes disponibles. Et il vous suffit juste après de recopier le code iframe et de le coller à l'emplacement prévu dans votre site. Et dans ce cas-là, le magazine il pourra être lu directement sur votre site à vous, sans sans avoir besoin de passer par Mad Max. Alors, des questions qui tournent autour de l'offre éducation. Donc l'offre éducation, c'est l'offre payante en fait, puisque
Mad Max est en deux versions, version payante et version gratuite. Et la question suivante, c'est pouvez-vous rappeler le coût de l'offre éducation? Alors, le coût de l'offre éducation dépend de la taille et du type d'établissement. Donc, il y a trois catégories, école, collège, lycée. 65 euros, c'est à partir de 65 euros l'abonnement annuel et 65 euros, ça correspond à une école primaire qui a moins de 100 élèves. Parce que il faut savoir que notre offre éducation, en fait, elle est valable du coup une année de date à date et pour tout l'établissement. Donc, c'est vraiment un usage illimité, enfin, que vous pouvez en faire. Après, ça dépend de est-ce que c'est un collège ou un lycée et combien y a-t-il d'élèves dans l'établissement. Mais tout ça, vous pouvez le trouver sur notre site, notre page edu.manmag. Une cité scolaire de 2000 élèves, du coup, c'est collège-lycée si je ne me trompe pas. C'est bien cela? Ok, donc ça c'est le tarif le plus cher, c'est lycée plus de 900 euros et ça coûte 399 euros l'abonnement annuel. Se contenter de l'offre gratuite, bien sûr, si ça vous convient. Par contre, vous n'aurez pas les fonctionnalités, vous n'aurez pas les PDF, le magazine premium qui vous permet de mettre des liens, des sons, des vidéos, et vous n'aurez pas le PDF d'impression. En fait, avec l'offre gratuite, vous n'avez pas, enfin, c'est pas que vous n'avez pas, mais ces options vont devenir des options payantes en fait. Tout ce que vous voyez là sur l'écran, magazine premium, PDF et PDF d'impression. Mais sinon, Mad Max, vous pouvez utiliser comme vous voulez, hein. Il y a pas de souci. Et au niveau de la disponibilité du magazine, une fois qu'il est sur le site, il y a une date où il n'est plus. En fait, si un magazine est publié, tant que Mad Max existe et que vous vous rappelez bien vos identifiants, il n'y a pas de souci, le magazine il reste disponible. Par contre, un magazine en cours, c'est-à-dire un magazine qui n'a pas été publié, il ne doit pas rester 7 mois sans avoir été modifié. Parce que dans ce cas-là, on vous dit que ça fait 7 mois que vous n'avez pas travaillé sur votre magazine. Attention, à telle date, il sera supprimé. Et à ce moment-là, il faudra faire une modification, travailler un peu sur le magazine pour qu'il soit supprimé définitivement. Mais un magazine publié, il restera dans votre compte tant que le site Mad Max existe. Alors, pour épuiser le thème de l'offre, est-ce qu'on peut faire une offre pour une ou deux classes? Et j'ajouterais peut-être, est-ce qu'il y a des offres individuelles? Alors, on n'a pas d'offre individuelle parce que l'offre individuelle, ça sera tout de suite une offre grand public. Donc, vous utilisez Mad Max dans sa version grand public avec toutes les options qui seront payantes malheureusement à chaque fois pour chaque magazine que vous allez créer. Ensuite, concernant l'offre à une ou deux classes, on n'a pas spécialement une offre pour ça, mais ce qu'on fait généralement, c'est parce qu'on a quand même quelques demandes de cette sorte-là au cours de l'année. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vous accorde, en fait, on catégorise les établissements en trois. Donc, il y a école A, école B, école C, collège A, B, C et pareil, lycée A, B, C. Et ce qu'on fait généralement, c'est pour une première utilisation, pour un premier abonnement, on vous accorde le droit de prendre l'offre la moins chère pour votre catégorie d'établissement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, même si vous êtes dans un lycée avec 1000 élèves, vous pourrez prendre un abonnement pour un lycée à moins de 500 élèves. Donc, encore des choses sur les coûts. Peut-on payer juste un magazine, création plus impression? Et si oui, cela coûte combien? En fait, si j'ai bien compris, là c'est l'offre grand public où on va choisir ses options. Oui, tout à fait. Si vous voulez juste créer un magazine, donc acheter une seule maquette, la maquette elle coûte 10 euros. Et après, par contre, pour l'impression, je ne vais pas pouvoir vous donner un tarif là tout de suite parce que les coûts de l'impression dépendent du nombre de pages qu'il y a dans votre magazine et aussi du nombre d'exemplaires que vous allez
souhaitez commander. Donc pour ça, on a une page tarif sur notre site et vous pouvez faire un devis, enfin une simulation d'impression. Alors donc une autre question, est-ce qu'on peut faire une impression et des photocopies? Donc comment ça se passe en fait si on veut faire une impression tout simplement sans passer par le site? Je crois que c'est possible. C'est possible et pour cela, vous avez le PDF d'impression qui est juste là sur l'écran. C'est un PDF avec des formats de fichiers différents. Donc, je vais essayer. En fait, c'est un fichier professionnel, donc avec vraiment la qualité optimale de toutes vos images. Vous avez deux choix de fichiers disponibles, vous pouvez télécharger les deux aussi. Soit c'est une impression personnelle, donc vous aurez des pages pleines, il n'y a ni fond perdu ni trait de coupe. Soit c'est une impression professionnelle, donc quand vous téléchargerez le PDF en impression professionnelle, vous aurez des fonds perdus et des traits de coupe sur les pages pour être reliés ou assemblés ou autre. Mais vous avez la possibilité effectivement de télécharger ce PDF-là. Et dans ce cas-là, nous, on ne se charge pas de l'impression. Alors il y a beaucoup de questions. Il y avait une question tout à l'heure, c'était sur les polices de caractères. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs polices de caractères dans le magazine, des polices de caractères supplémentaires? Oui, alors vous pouvez, généralement, quand les gens copient-collent du texte, il y a toujours des polices de caractères qui ne sont pas, par exemple, répertoriées dans notre liste à nous. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut juste bien vérifier avec l'aperçu PDF que le PDF généré, il supporte bien cette fonte-là. Il n'y a pas de souci. En fait, il faut vraiment à chaque fois, systématiquement, avant publication, télécharger l'aperçu PDF et voir que tout est bien. Parce que l'aperçu PDF, ça sera le rendu vraiment le plus fidèle du magazine. C'est pour ça qu'on vous demande de le lire quand vous souhaitez. L'impression, quand c'est nous qui nous en chargeons, c'est en couleur et c'est avec du papier glacé et c'est agrafé comme un magazine. En version gratuite, vous n'avez pas le PDF d'impression gratuit. Enfin, en version grand public, le PDF d'impression, il est payant, comme toutes les autres fonctionnalités. En fait, l'offre Edu regroupe vraiment toutes les fonctionnalités de Mad Max, l'offre éducation. Alors, une fois le magazine publié, les personnes auxquelles vous partagerez le lien auront accès au magazine. Par contre, ce qui est bien avec l'offre éducation, justement, c'est de pouvoir paramétrer donc le magazine premium. Je reviens sur l'écran qui est partagé. Donc, vous cliquez sur paramétrer. Et à partir de cette option-là, l'option magazine premium, vous pourrez gérer la confidentialité de votre magazine. Donc, vous pouvez éviter que le magazine soit répertorié dans les moteurs de recherche ou même visualisé, partagé sur les... Je vais vous donner mon email et envoyez-moi un email pour vos questions ou autres. En tout cas, j'ai fini de présenter l'ensemble de l'outil Mad Max et des fonctionnalités, donc n'hésitez pas. Très bien, donc on va revenir à la présentation. Nous allons d'abord vous présenter le Mad Max tel qu'il est. Il peut être utilisé au collège puis ensuite au lycée. Nous vous parlerons ensuite de l'organisation du Mad Max dans eTwinning, quelques propositions. Nous vous montrerons aussi comment nous pouvons organiser la collaboration avec Mad Max dans le TwinSpace en exploitant également le TwinSpace pour engager la collaboration avec vos partenaires européens. Nous vous proposons de vous entraîner sur le Mad Max. Et ensuite, nous allons vous parler du EMI et du CLEMI, qui sont très importants et qui font vraiment partie intégrante des connaissances que nous devons donner aux élèves lorsqu'ils
utilisent tout ce qui est Internet. Voilà, ça c'est le programme que nous vous proposons. Et ensuite, nous vous parlerons de dissémination. Donc, je cède la parole à Brigitte, puisqu'elle va commencer à parler du collège. Donc, dissémination Mad Max, ce sera la fin de notre présentation. Je te cède la parole, Brigitte. Oui. Alors, quelques mots de Mad Max au collège et de son utilisation. Donc, tout d'abord, Mad Max sert à, ou plutôt, je devrais dire, la création d'un magazine peut contribuer à développer de nombreuses compétences attendues dans le socle commun, à développer également de nombreuses compétences qui vont servir aussi à travailler sur le parcours citoyen, le parcours à venir. Mad Max va permettre aussi l'utilisation du numérique à différents niveaux. Et puisque nous revenons un petit peu sur eTwinning, nous verrons aussi Mad Max dans eTwinning pour les usages numériques. Mad Max, c'est aussi l'engagement et l'expression des élèves. En résumé, à travers la création d'un média scolaire, d'un magazine, on va pouvoir travailler, utiliser les médias et les informations de manière autonome, exploiter l'information de manière raisonnée, utiliser les médias de manière responsable, produire et communiquer, partager des informations. On peut utiliser Mad Max aussi pour créer un EPI, par exemple dans la thématique information, communication et citoyenneté. Alors, ici quelques magazines que j'ai réalisés avec mes élèves, et ceci dans des activités différentes. Le premier, qui est ici, Percy Jackson, Titan and Annabelle, c'est un EPI, en fait, c'est la tâche finale d'un EPI. Et ce magazine a été réalisé par des enfants de 5e qui l'ont conçu tout seuls comme tâche finale de cet EPI. Tout seuls, je leur ai créé le lien du magazine et ils sont allés sur le lien, ils ont créé les pages et ensuite, ensemble, sur mon compte, nous avons assemblé les pages et nous l'avons publié ensemble. Au niveau du collège, autre possibilité d'utiliser Mad Max, de manière, je dirais, cette fois-ci disciplinaire, pour effectuer des tâches finales. Là, vous pouvez voir deux tâches finales de séquences en anglais sur le cinéma, réalisées par des élèves de 3e, qui ont également tout fait, de la couverture à l'édito, au sommaire et à ils avaient rédigé des articles en fait sur des stars de cinéma. Alors, ce magazine, en fait, a été conçu lors d'un projet qui traitait des différentes formes d'écriture et notamment qui parlait de la culture dans nos différents pays. Donc là, il a été fait avec un partenaire allemand et moi-même. Et les élèves ont créé et monté, réalisé toutes les pages. Alors, on parlera après, là on vous montre le rendu d'un magazine, le rendu possible. On vous parlera après de comment est-ce qu'on est arrivé à ce rendu au niveau du TwinSpace, de l'organisation sur le TwinSpace. Alors Anna-Marie, on va revenir peut-être à la page précédente pour voir la vidéo que c'est intégrée. Tu l'as trouvée? Voilà. Oui. Voilà. Alors, on peut voir voilà, sur la réalisation du magazine, ce qui est intéressant sur la formule premium, c'est qu'on peut aussi voilà, intégrer une petite vidéo. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant sur la présentation du magazine, c'est le fait que les élèves, en fonction des qualités des images, peuvent choisir des images pleine page ou alors intégrer des petites images plus petites qui n'ont pas des images de bonne qualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le magazine va rassembler vraiment tout ce qu'on enseigne en EMI, c'est-à-dire la mise en colonne, les titres et les exergues, où ils vont pouvoir comprendre vraiment ce que ça signifie et à quoi ça sert.
Et ils vont pouvoir aussi s'atteler à sourcer les articles, sourcer les images. Et c'est ça qui est intéressant dans Mad Max, je dirais, par rapport à un autre système, c'est que les élèves sont vraiment plongés dans ce que l'on peut faire et dans le travail en fait d'une équipe de rédaction. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on peut faire des magazines du plus simple, en fait, au plus compliqué. Donc, partir d'élèves de 5e qui vont faire une tâche finale en EPI, aller sur une tâche intermédiaire ou aller vraiment sur un gros magazine qui durera sur un projet d'une année. Voilà. C'est le cas des deux que vous voyez, des deux projets de eTwinning 4e. On peut... Est-ce que vous avez des questions par rapport au collège? Je pense que tu peux enchaîner, Anna-Maria. On relaiera les... D'accord. Voilà. Donc, le Mad Max au collège, au lycée, quelques idées. Donc, si par exemple vous êtes professeur principal, ça peut être une idée intéressante pour fédérer la classe autour du même projet. Vous pouvez par exemple regrouper tous les événements de l'année scolaire dans le même magazine et avec les nouveaux programmes, y inclure les recherches sur l'orientation qu'auront effectué les élèves. Donc ça peut être très intéressant pour valoriser justement une année scolaire d'une classe précise et surtout les projets qui auront été menés par la classe. Vous pouvez rentrer dans ce cadre-là dans l'interdisciplinaire en associant quelques collègues à l'élaboration du magazine. Au niveau disciplinaire, vous pouvez par exemple quelques idées en sciences. Vous pouvez par exemple, le collègue peut filmer l'expérience ou photographier l'expérience qui sera illustrée de commentaires par les élèves. Histoire-géographie, pareil, ils peuvent faire des recherches, peuvent effectuer des exposés. Et dans ce cas-là, vous regroupez tous les exposés des élèves dans le même magazine. Littérature, philosophie, par rapport à des œuvres étudiées ou des œuvres qui seront présentées au baccalauréat, vous pouvez proposer également un support comme le Mad Max pour avoir tous les documents regroupés dans un même, tous ensemble sur un même support. En ce qui concerne les langues, donc le principe c'est d'intégrer le Mad Max dans les programmes. Donc par rapport à la seconde, dans Art de vivre ensemble, mémoire et héritage, sentiment d'appartenance, vous pouvez par exemple envisager d'élaborer un magazine avec les élèves où chaque groupe d'élèves présente son quartier en leur demandant de faire des photographies sur leur quartier. Ça permet de valoriser justement tous les quartiers. Ça permet aussi aux élèves de faire connaissance en se regroupant autour d'ateliers par rapport à leur présentation. Ils peuvent aussi y intégrer des traditions, des recettes propres à leur famille. Donc ça rentre complètement dans le cadre du programme. Pour le cycle terminal, donc première et terminale, vous pouvez éventuellement illustrer des notions. Par exemple, mythes et héros, vous pouvez demander à toute la classe de réfléchir à des mythes et héros et vous pouvez élaborer un magazine de quelques pages en regroupant tous les mythes et héros. La même chose pour les villes considérées comme lieu d'espace d'échange ou idées de progrès en recueillant les dernières inventions au niveau d'une matière ou au niveau mondial. Donc ça, ce sont quelques idées que je vous propose, mais vous en aurez certainement beaucoup d'autres. De la même façon que Brigitte, quelques magazines parmi ceux que j'ai créés, qui peuvent aller du plus simple au plus compliqué. Dans ce magazine-là qui s'appelle Italia Bella, en fait, les élèves, je leur avais dit que j'étais la directrice d'une agence de tourisme, qu'ils avaient un budget de 2500 € pour 3 jours pour 2 personnes, et qu'ils devaient aller visiter des villes patrimoine de l'UNESCO en Italie. Et donc, par le biais du magazine, chaque groupe, les élèves ont composé des groupes de travail autour des villes qu'ils auront choisies, toujours patrimoine de l'UNESCO. Et ensemble, ils ont élaboré ce petit recueil en choisissant les hôtels, en mettant les spécialités culinaires.
les activités qui étaient prévues puisqu'il devait prévoir des activités sur 2 jours. Ensuite, un magazine, ça peut vous permettre aussi d'illustrer un échange avec une classe. En l'occurrence, cette année-là, j'avais effectué un échange dans une classe dans la thématique, dans la notion du bac, lieu et forme de pouvoir. Donc, nous avions abouti avec les élèves italiens, nous l'avions élaboré ensemble à ce magazine-là. Donc, pourquoi les lieux et les pouvoirs? Nous avions visité des studios télévisés, comme les médias en tant que pouvoir sur le public, comment gérer ses pouvoirs, la loi, le pouvoir de la légalité, etc. Et donc, il peut être aussi la tâche finale d'un gros projet, comme celui que nous avions mené avec mes collègues italiens, Mimo et Giacomo, sur les migrants. Là aussi, étroite collaboration avec les Italiens, puisque avec un partage de liens, chacun s'occupait de ses pages. Donc, en ce qui concerne la France, nous avions abordé Calais, la jungle de Calais, et les Italiens, eux, s'étaient occupés des dernières pages concernant justement les migrants à Reggio Calabria, donc dans le sud de l'Italie. Donc, ce magazine peut être une tâche finale, mais peut-être aussi une trace du travail que vous aurez mené en collaboration. Et puis, tout simplement, vous pouvez vous en servir pour, si vous devez effectuer un rapport par rapport à une subvention que vous avez reçue. C'est ce que j'ai fait pour une subvention obtenue par la région dans le cadre des projets INES. Là, simplement 4 pages pour montrer les activités que nous avions menées avec les élèves qui me permettaient de faire un récapitulatif et de faire mon rapport de façon un peu plus ludique, on pourrait dire. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans Mad Max, c'est surtout l'aspect collaboratif. Vous pouvez travailler sur le même support, comme vous l'a expliqué la responsable de Mad Max, à plusieurs partenaires. Production commune, les équipes produisent. Et cela peut être, par exemple, ou un début de projet. Vous présentez vos élèves, le pays, l'école. Vous pouvez vous en servir comme flyer, pour faire de la publicité autour du projet. Ou par exemple, par rapport à un message que vous voulez passer. Ou pour sensibiliser le public sur une thématique donnée. Vous pouvez vous en servir pour annoncer le programme des activités. Cela peut être aussi un journal scolaire tenu toute l'année. Annoncer un événement. Un guide d'outils collaboratifs pour le projet. Ça peut être utile pour les collègues comme support d'outils numériques par exemple, puisque vous pouvez y intégrer des vidéos. Donc en y intégrant des tutoriels, il sera plus facile de l'utiliser pour les autres, ou alors tout simplement créer un carnet de voyage avec le programme du voyage, les photographies, les illustrations, les moments importants du voyage. Brigitte? Oui. Alors, on peut utiliser aussi Mad Max pour créer des tâches intermédiaires ou finales. C'est-à-dire que souvent on dit, bon, la tâche finale sera un magazine. On peut aussi envisager qu'il y ait plusieurs tâches intermédiaires et des petits magazines, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on peut avoir un magazine de 4, 8, etc. pages. Alors, pour ces tâches finales ou intermédiaires, on peut créer un magazine scolaire européen. Ça, c'est donc vraiment le gros magazine qui va être parfois une tâche un petit peu plus importante. On peut créer des brochures informatives, par exemple dans le cadre de certaines matières pour le tri sélectif ou autre. Un livre de recettes de cuisine, où on peut insérer, si on a le modèle premium, les vidéos des enfants en train de réaliser les recettes. Un catalogue, j'ai mis d'objets réalisés au cours du projet, mais ça pourrait être de toute autre chose, toutes sortes de catalogues en fonction de vos disciplines. On peut présenter des livres, des films et y ajouter les critiques.
On peut aussi envisager une écriture de nouvelles illustrées, donc avec des images mais aussi des dessins, pourquoi pas, ou des caricatures, des choses comme ça. Un carnet de voyage, cette fois-ci, non pas pour le préparer, mais pour relater votre voyage. On peut aussi donner des consignes pour un jeu, par exemple une chasse au trésor. On peut penser aussi à un escape game ou toutes sortes de jeux. On peut faire un roman photo, peut-être en utilisant les brèves, parce qu'il y a plus d'illustrations. Mad Max peut être utilisé en fin de programme pour résumer des activités menées au cours du projet, pour les disséminer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Mad Max, des Mad Max d'Anna-Marie. Ça peut être un souvenir pour les élèves d'un voyage ou d'une mobilité, pourquoi pas, si on peut parler d'Erasmus, peut-être une mobilité Erasmus, ou alors un voyage tout simplement dans une mobilité e-twinning. Ça peut être un outil pour les collègues, pour les aider, pour des collègues au CDI, un livre d'or où les partenaires peuvent retracer un petit peu tout ce qu'ils ont ressenti au cours du projet, tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils souhaitent partager en mots et en illustration. Et un flyer dans la partie dissémination pour illustrer une remise de prix, de label ou une mobilité, on l'a déjà dit. Voilà. Alors, Anna-Marie, si tu veux passer à la suivante. Donc, nous vous proposons de voir de quelle façon on peut s'organiser dans eTwinning pour justement exploiter un Mad Max collaboratif par rapport au TwinSpace et par rapport aux différentes fonctionnalités du TwinSpace. Alors, là, on va pas parler du petit magazine que les élèves vont réaliser, ou le flyer, ou la brochure. On va vraiment rentrer dans l'idée du magazine EMI, où on va pouvoir à la fois travailler en collaboration sur le TwinSpace, et à la fois travailler tous les termes de EMI, tout ce qu'on veut mettre en application, ou pas. Voilà, du plus simple au plus compliqué. Alors, la première étape sera le choix de l'identité du magazine. L'identité d'un magazine, c'est la langue qu'on va utiliser, ou les langues. On peut faire un magazine en plusieurs langues. Le titre, le lectorat, est-ce que ça s'adresse à des professeurs, voilà. La ligne éditoriale, est-ce qu'on va mettre, par exemple, est-ce qu'on va décider de mettre des caricatures, des choses comme ça. La thématique du magazine, évidemment. Les rubriques, il peut y en avoir plusieurs ou ne pas y en avoir du tout. La périodicité, très important, c'est ce qui caractérise un magazine. Est-ce qu'on va faire un magazine, 2 magazines, 3 magazines? Souvent, le mieux, c'est de garder à l'esprit qu'il vaut mieux en faire peu, mais travailler aussi sur ces magazines entre deux. Le nombre de pages. On va décider aussi de la charte graphique, puisque tout le monde est censé utiliser la même police. On va évidemment montrer des exemples qu'on a réalisés sur Mad Max, afin que les enfants puissent choisir la police, la couleur. Vous verrez on peut choisir le vert, on peut choisir différentes couleurs. On peut choisir une couleur aussi par rubrique. Une phrase d'accroche, bon tout ça c'est pas forcément obligatoire. Alors, sur comment est-ce qu'on va choisir tout ça? Eh bien, par exemple, sur eTwinning, sur le forum, voilà, on peut ouvrir des fils de discussion lors d'une visioconférence. Alors, quand on a choisi tout ça, on va également élaborer les équipes de rédaction. Elles peuvent être du plus simple au plus compliqué toujours, soit chacun fait ses équipes chez soi et on collabore carrément sur le magazine. Soit on peut mettre en place dès le départ des équipes de rédaction européennes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, suite aux activités brise-glace habituelles, c'est-à-dire où les enfants discutent, se rencontrent, ont connaissance, on échange de manière diverse, on peut ouvrir par exemple une page, déposer un tableau, ça peut être aussi un Padlet, et les enfants vont s'inscrire par équipe. Alors nous, ce qu'on fait souvent, c'est que comme on couple les activités de communication, par exemple avec des échanges épistolaires, donc de lettres, eh bien on monte les rubriques comme ça, puisque chaque élève français a déjà son binôme ou même des trinômes, puisque des fois il y a plusieurs pays. Alors il faut penser à donner le droit aux élèves pour modifier la page, pour qu'ils puissent s'inscrire dans le tableau.
On peut utiliser évidemment le forum pour que les élèves puissent discuter, s'organiser. Alors l'idéal, c'est que ces équipes aient un chef de rubrique. Le plus simple, c'est que les autres participants, les autres membres de l'équipe soient de simples journalistes, enfin des journalistes, des photographes, mais on peut aller aussi à quelque chose de très compliqué. Nous avons quelque chose qui va vraiment se rapprocher du rôle d'une vraie rédaction. On peut avoir des chefs de rubrique, des journalistes ou des reporters, des photographes, des illustrateurs ou des photographes illustrateurs, des maquettistes, des correcteurs. Donc après, c'est à vous de voir quelle tournure vous voulez donner à votre projet. Voilà. Oui. En fait, nous vous présentons une possibilité complète, mais après, sans se décourager, on peut très bien élaborer un magazine en sautant quelques étapes ou tout simplement en choisissant une thématique avec les élèves où chacun aura son rôle. Il vous présente un plan de travail, donc la première étape, et à partir de là, ils peuvent très bien s'organiser sans forcément passer par toutes les étapes que nous vous proposons. En fait, ce que nous avons voulu avec Brigitte, c'est vous donner une vue d'ensemble, complète. Après, à vous de voir ce que vous voulez et vous ne voulez pas faire au sein de vos classes. Voilà, tout à fait. Soit vous avez décidé de travailler vraiment le MI, et donc vous allez rentrer dans des termes plus exacts, dans un travail plus d'équipe, ou soit, voilà, vous pouvez aller au plus simple. Alors, le planning rédactionnel, c'est simplement l'échange d'idées, d'articles. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire dans ce journal? On a choisi une thématique. Par exemple, la thématique, ça peut être l'immigration. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans cette rubrique? Est-ce qu'on va faire des reportages, des portraits, des enquêtes? Qui va faire quoi? Combien est-ce qu'on va en faire? Très important, à quelle date on devra remettre ces articles? Alors, évidemment, là, on n'a pas développé le côté rédaction de l'article et tout ça, donc ça, c'est à vous de l'imaginer. Et la sortie du numéro, voilà, à quelle date on aura décidé de sortir ce premier numéro, ce deuxième numéro. Voilà. Oui. Je suis d'accord avec toi sur le fait d'insister sur la remise des articles. Pour ne pas déborder en fait, pour que à partir du moment où les élèves ont des dates précises, ils sont obligés d'être efficaces dans leur collaboration. Ça leur permet aussi de prendre l'habitude de ne pas se perdre dans les détails, de partir d'un plan et de s'y tenir. Après, le nombre de pages, on peut déterminer un nombre de pages au départ, mais je ne sais pas toi Brigitte, mais en tout cas en ce qui me concerne, il n'est jamais fixe parce que parfois tu as des élèves qui veulent en faire un peu plus, qui veulent faire différemment. Donc, pour moi, le nombre de pages, c'est un nombre de pages au départ, mais qui varie suivant l'implication des élèves. Oui, tout à fait. Alors, une petite astuce, si vous n'arrivez pas à des nombres multiples de 4, c'est de rajouter en fait des illustrations. Une fois que vous avez toutes vos pages qui sont montées, tous vos articles, même si vous n'avez que, par exemple, vous tombez sur 10 pages, eh bien, vous pouvez rajouter le nombre de pages avec des illustrations pour compléter. Alors, justement, collaboration pour les illustrations. Alors, attention au droit d'image. Les élèves vont avoir à collaborer pour choisir les illustrations à différents niveaux. Tout d'abord, les illustrations directes dans les articles, et ensuite pour choisir la couverture et la quatrième de couverture, ce qui évidemment peut faire l'objet d'un petit débat dans les forums, de quelque chose comme ça. Pour créer les visuels, on peut utiliser aussi, parce qu'on a parlé de photos, mais on peut mettre d'autres sortes de visuels, par exemple des posters, des bandes dessinées qu'on va transformer ensuite en photos tout simplement, ou des word clouds, les élèves aiment bien ça.
On peut faire aussi des montages photos, comme ça nous permet en fait de, là où il y a un emplacement que pour une photo, d'en mettre plusieurs. Voilà, c'est une possibilité. Et attention aussi au positionnement de la photo, mode paysage, mode portrait, voilà. Oui. Lorsque les élèves vont choisir la page, parce qu'en fait ils choisissent les pages avant même d'écrire sur ces pages et de mettre les illustrations, il faut que d'abord ils aient en tête ce qu'ils vont y mettre pour pouvoir choisir la page la mieux adaptée à l'article qu'ils vont faire. À savoir aussi que ce qui est intéressant dans Mad Max, comme dans tout outil numérique, c'est notre rôle pour justement souligner la responsabilité des élèves, puisque le Mad Max, lorsque nous allons en parler tout à l'heure pour la dissémination, par le lien, vous allez pouvoir justement le diffuser dans vos établissements, dans le site académique. Donc les images vont être publiques. C'est pourquoi les élèves sont responsables de ces images. Donc leur donner aussi des sites où il y a des images libres de droit, telles que Flickr, Classroom, Photos for Classroom, et Pixabay aussi, etc. Donc être très rigoureux dans ce sens-là, parce qu'en fait, tout simplement, c'est nous qui sommes les rédacteurs en chef, donc nous sommes responsables de ce qu'il y a sur notre revue. Oui, tu as raison de souligner cela, et j'ai oublié d'ailleurs de parler du cas particulier, par exemple, des interviews. Si ça vous arrive, eh bien, il faudra demander aux élèves de signer un document, de faire signer à la personne qui est interviewée un document autorisant la publication de ces dires sur votre magazine. Voilà, donc pensez quand les élèves partent en interview, alors confectionnez, vous les trouverez sur Internet et sur le site du CLIMI, ces documents en fait qui vous déchargent de... Voilà, et par contre, il est souhaitable aussi, si vous faites une interview, d'envoyer les élèves avec un petit enregistreur, comme ça vous vérifiez bien les paroles afin qu'elles ne soient pas déformées des personnes interviewées. Donc là, c'est un peu délicat pour des petits, mais il faut mieux s'en assurer pour pas avoir des personnes qui vous disent mais on ne sait pas tout à fait ça que j'ai dit. Voilà. Alors pour le point 6, répartition des tâches pour la rédaction des articles. Voilà, et bien après ça dépendra si vous avez formé une équipe constituée uniquement de journalistes qui vont à la fois déposer les articles et les photos, et bien il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut, si on a tablé sur l'équipe européenne, eh bien on peut décider que par exemple un pays va écrire des articles, l'autre pays va illustrer, un autre pays, si vous avez la version premium, peut faire une petite vidéo. L'édito. L'édito, c'est une étape intéressante car les rédacteurs en chef peuvent écrire collaborativement, donc c'est-à-dire tous les enseignants de votre projet peuvent écrire à l'avance en échangeant par mail ou sur un Pad ou quelque chose de collaboratif. Cet édito qui va leur permettre aussi de faire un petit peu un feedback de ce qui s'est passé pendant le magazine, pourquoi, comment, voilà. Les élèves aussi peuvent créer, on peut rajouter une deuxième page édito élèves et ils aiment bien faire ça aussi. Ne pas oublier l'ours, donc l'ours ce sont les mentions légales dont l'adresse de l'éditeur, là pas de souci, c'est Mad Max. Les noms des collaborateurs, donc moi je ne les mets pas particulièrement parce qu'il y en a beaucoup, mais je leur fais mettre en bas de page, les élèves mettent leur prénom en bas de page, voilà. Oui, en dernière page, en fait, vous pouvez mettre le nom des participants aussi, si vous n'avez pas trop de collaborateurs aussi. Oui. Brigitte ? Des fois, on met aussi les écoles, tu sais, le nom de l'école. Oui. Oui. Alors, la publication du magazine. Oui. Après, donc, une fois que le magazine est monté, comme on a vu tout à l'heure, avant de cliquer sur publier, eh bien, ce qui est intéressant, c'est quand même de montrer aux élèves en utilisant le petit œil de chez vous, eh bien, le magazine, et les élèves voient, ils harmonisent le contenu, il y a assez d'images, il n'y a pas assez d'images, ça va bien, etc. Et ensuite, c'est sympa si le rédacteur en chef, voilà, publie le magazine, il clique avec les élèves, ils sont contents.
Et on arrive bien à l'étape où on partage le lien sur le TwinSpace et on peut aussi, je crois, le mettre embed sur le TwinSpace. En fait, nous voulions simplement justement vous mettre en garde par rapport à toutes les obligations que nous avons lorsque nous publions une œuvre, comme par exemple le Mad Max. Donc, nous vous avons mis quelques renseignements avec des liens à consulter si vous êtes intéressé. À savoir que si vous décidez de publier le magazine, il vous faut quand même l'autorisation du chef d'établissement, mais ça on le dira après. Alors, donc ici, le CLEMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, donc fait partie, est en lien direct avec Canopé. Vous voyez aussi en haut une association qui est très intéressante. Le lien, vous trouverez facilement sur Internet, ça s'appelle Jet d'encre. Alors, c'est une association qui va faire la promotion et la défense de la presse d'initiative jeune. Donc, si vous voulez vraiment faire un projet qui va tabler sur l'EMI et sur un magazine scolaire, je vous conseille de vous y rendre. Je ne vais pas vous expliquer la leucémie parce que je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent. J'ai mis des liens vers des guides utiles. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le point positif en fait d'un webzine, et contrairement à un magazine papier, c'est que vous ne serez pas tenu vous ne serez pas tenu au dépôt pédagogique des journaux scolaires et lycéens. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de déclarer votre magazine ni d'envoyer des exemplaires papier. Voilà. Et pour les petits, pour ceux qui travaillent en collège, vous restez le chef de publication. Ce qui n'est pas le cas pour un magazine papier, c'est le chef d'établissement normalement. Voilà, on peut passer. Je vous laisserai après découvrir de chez vous les différents liens que je vous ai mis. On peut passer, Anna-Marie, s'il vous plaît. Une définition du webzine. Donc, le webzine, si vous le présentez aux parents, eh bien, vous pourrez utiliser ce terme-là, parce que les parents qui sont un petit peu tatilleux, tatillons, je veux dire, pardon, et qui veuillent voir un petit peu la différence entre pourquoi est-ce que les élèves peuvent s'emparer d'un magazine comme ça, collaborer, faire écrire des articles, eh bien, vous pouvez rajouter à l'explication de votre projet e-twinning ce que c'est qu'un webzine, leur expliquer aussi, voilà, donc là je vous ai mis le morceau, pourquoi la partie les journées en ligne sont-ils concernés, la partie du CLEMI, sont-ils concernés par le dépôt pédagogique? Non. Et sur le site de l'association Jet d'encre, il y a quelque chose aussi que j'ai joint aux parents et que nous avons dû expliquer avec les enfants, c'est la charte des journalistes jeunes, et avec tous les droits, les devoirs, et voilà. Et je pense que c'est intéressant de travailler dessus parce que avant de créer le magazine, parce que voilà, ça donne une explication. Alors il est évident que tout ça, CLEMI et tout ça, c'est en fonction de vos envies, de vos besoins, si vous voulez travailler l'éducation aux médias et à l'information. Voilà. Lorsque vous allez publier par le biais de Mad Max, le magazine, je veux dire, c'est bluffant parce que vous obtenez vraiment un magazine professionnel. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est une belle valorisation en fait de la collaboration des différents partenaires et surtout par rapport aux élèves, leur montrer que eux, élèves, peuvent élaborer ensemble un magazine professionnel. Voilà, c'est une belle chose, donc je voulais le souligner. Donc l'impression après l'accord du chef d'établissement, vous pouvez par exemple en conserver un exemplaire pour le CDI, ou vous pouvez le donner aux élèves, par exemple dans le cadre d'une remise de label, pourquoi pas, et vous pouvez l'envoyer comme cadeau à vos partenaires comme fin de projet. Toujours, il y a beaucoup d'autres possibilités, on ne pouvait pas tout mettre, donc on vous en a expliqué quelques-unes. Le lien du webzine, sympathique à mettre sur les sites des établissements. Vous avez vu qu'une fois que vous avez le lien, vous pouvez feuilleter le magazine. Et ensuite, éventuellement, avec autorisation, vous pourriez le mettre sur le site de l'académie pour
une meilleure visibilité du travail par rapport à une discipline interdisciplinaire, intercycle, etc. Voilà. Le rendu est vraiment génial. Hein. Alors, on va prendre s'il y a des questions. On est un petit peu désolé d'avoir dépassé largement là, le temps avec les petits soucis que l'on a eus. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions éventuellement? Juste pour répondre à Catherine qui disait stressant, non, absolument pas, vraiment. Oui, parce que ce n'est pas une source de stress à partir du moment où vous fixez vos propres objectifs. Donc modérez-les au départ, c'est-à-dire vous fixez quelques pages, une simple expérience, et petit à petit, au fur et à mesure que vous avancerez dans votre praticité, vous verrez que vous ferez toujours plus compliqué. Mais sincèrement, c'est vraiment enfantin d'utilisation. Donc vous verrez que vous progresserez facilement. Et les élèves manipulent également très facilement. Voilà. Oui, je suis d'accord. À chaque fois, même les petits, 5e, 4e, 3e. Oui, parce qu'en fait, c'est très interactif. Donc, tout est expliqué et c'est facile à exploiter. C'est un bel outil. Alors donc on va conclure. Je réponds juste au niveau de l'enregistrement. Ce sera la semaine prochaine quand nous aurons fait un petit montage pour rendre la vidéo avec des coupures qui sont un petit peu améliorées, on va dire, pour améliorer un petit peu la vidéo. Et donc je vous remercie beaucoup. Miali donc de Mad Max et Anna Maria et Brigitte donc ambassadrice e-twinning. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres formations. Je souhaite remercier Madame Casella et Madame Collomb pour cette présentation du coup très complète et très riche. En fait, vous avez bien saisi l'utilisation de Mad Max en fait. Voilà, c'était parfait. Je vous remercie, c'est gentil. Très bien, donc merci à tous. Merci, au revoir, bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.